Chers amis, j'ai parlé tout à l'heure qu'on allait apprendre les ustensiles, mais à cause du temps, il fait que nous allons très loin, mais ce n'est pas grave. Si vous fêtez rapidement dans le psaume 47, vous allez voir ce que nous avons parlé lorsqu'on parle de l'adoration. Il y a le fond, hein? Alléluia, et la forme. Amen. Dans le fond, nous avons parlé de la vie interne. C'est ce qui m'intéresse beaucoup. À quoi nous sert d'avoir beaucoup de définitions, beaucoup de lettres par rapport à l'adoration si nous ne les pratiquons pas? Ça veut dire que cela commence de l'intérieur. Amen. Alors, dans la forme, nous avons, si on peut dire rapidement quelques informations, vous les savez plus que moi, il y a les chansons que nous chantons, mais nous les chantons avec amour. Alléluia. D'accord. Alors, hier, nous avons dit dans les dictionnaires. Donc, chanter avec amour, chanter de l'amour ardent. Donc, lorsqu'on chante les louanges de Dieu, l'adoration, on le fait de tout le cœur. Amen. Vous ne pouvez pas chanter juste comme ça. Vous chantez à l'extérieur. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans la chanson. Vous chantez comme si vous ne voulez pas. Lorsque tu chantes, tu es dedans. Tu participes à ces paroles qu'on chante. Amen. Alors, lorsque vous chantez, il y a des paroles. Donc, il y a un moment dans l'église, c'est vrai que lorsqu'il y a la musique, nos adorations sont limitées. Et c'est bien de temps en temps d'arrêter la musique, afin que nos paroles montent. Amen. Et c'est très important aussi pour les groupes de louanges de comprendre cela. Amen. De temps en temps, laissez l'église prier, afin que la parole de chacun de nous monte. Parce que lorsque chacun de nous est né, nous ne sommes pas nés avec des guitares ni des synthés. On a des instruments à nous. Et nous avons dit au début qu'il y a 3 missions que Dieu a données à l'église. La première mission, c'était quoi? C'était vers Dieu. Première mission. Si vous regardez dans les commandements de Dieu, dans Exode chapitre 20, verset 1, vous descendez 3, 4, le premier commandement, Dieu s'appelle Yahvé Elkana. Elkana, ça veut dire le Dieu jaloux. Alléluia. Amen. Il a dit, je suis le Dieu jaloux. Il est le Dieu qui punit. Il ne veut pas donner l'adoration à quiconque, ni sa gloire. Il ne supporte pas. Ça veut dire que la première chose, Dieu veut être adoré, être mis à la première place. Il n'aime pas qu'on le mette ensemble avec. Donc, ça veut dire que la première mission de l'église était vers Dieu. Amen. Et vers Dieu, nous les rendons un culte. Alléluia. Et deuxième mission, c'était l'édification de l'église. Nous avons parlé que l'église, c'est une institution que Dieu lui-même a instituée. C'est très important. C'est une famille. Il faut prendre soin de cela. L'édification au travers de la parole, l'édification au travers de la prière, au travers de tout ce que vous pouvez faire comme instrument, jeûne, tout ce que vous voulez, et l'édification entre les chrétiens. Amen. Qui était très important. Voilà pourquoi le diable est contre l'église. Vous voyez toujours l'église qui est en train de bouger. Il y a des problèmes, même des gens qui se disputent dans l'église. Il y a des gens qui peuvent même se bagarrer dans l'église. Vous ne comprenez pas, vous critiquez l'église, ça n'a rien à voir. Le diable sait que aussi longtemps que l'église est là, lui, il a des problèmes. Parce que les gens sont enseignés, les gens sont édifiés pour de grandes missions que Dieu a accomplies et pour récolter encore davantage des âmes pour le royaume de Dieu et pour les règnes qui viennent. Amen. Amen. Donc, si vous voyez des scandales, il n'est impossible qu'il arrive de scandales. Alléluia. N'ayez pas peur, ne quittez pas l'église à cause des scandales. Parce qu'il faut que cela arrive. Mais malheur par la personne que cela arrive. Hello? Amen. Quel que soit qu'on te scandalise, reste là. Ta destinée, une partie de ta destinée est liée à ton église. Amen. Une partie de ta destinée est liée à ton église. Alléluia, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et nous avons passé la troisième mission, c'était quoi? Vers le monde. Amen. Et c'était quoi? L'évangélisation. Et nous avons parlé, je n'ai pas pu m'attarder surtout par rapport à la définition seulement, mais à la vie des adorateurs. Et nous avons dit que les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent le Père. Après avoir adoré, ils sont remplis. Et dès qu'ils sont remplis, ils ne peuvent qu'édifier ou s'édifier. Alléluia. Ils ne peuvent que donner, parce que de vrais adorateurs ne sont pas des lacs, mais sont des fleuves. Ils les reçoivent et ils donnent. Ce sont des gérants, des dons spirituels qui distribuent aussi à d'autres personnes. Amen. Amen. Et nous avons parlé de l'évangile. Un vrai adorateur ne peut pas fermer sa bouche. Nous avons pris l'exemple de la femme samaritaine. Dès qu'elle a compris
la vision de Dieu, le désir de Dieu, ce que Dieu désirait, ce que Dieu aimait, ce qui était les préoccupations de Dieu. Le Père qui recherche, on recherche ce qu'on a perdu d'avance. Et on les recherche parce qu'on a besoin. Ce que tu as perdu n'est pas important, tu ne peux pas les rechercher. Parce qu'il nous recherche, parce que nous sommes importants. Il nous a créés à son image. Alléluia. Et à sa ressemblance. Il recherche ce qu'il a créé pour l'adorer. Il recherche. Alors la femme samaritaine a compris une chose, que lorsque je suis sauvé, personne ne l'a prêché cela, mais elle a compris, elle a réussi l'amour de Dieu. Elle a compris, elle a réussi la puissance de Dieu qui a délivré son passé d'impureté. Personne ne peut l'envoyer. Un vrai adorateur, vous n'allez pas les pousser à faire quelque chose. Hello? Amen. Il est inspiré. Et elle est partie tout de suite, elle est devenue évangéliste et plusieurs de ces villages-là ont été sauvés. Tu ne peux pas t'appeler adorateur, ni adoratrice, tu peux louer Dieu. Alors tu seras aujourd'hui, oh gloire à Dieu, aujourd'hui, et hier même on parlait de cela. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, même dans nos églises, qui chantent, même nous qui chantons. Donc tout d'abord, l'église laisse la charge d'adoration au groupe de louanges. Écoutez, nous ne sommes pas dans le monde où il y a des stars, on est en train d'admirer les stars, mais dans le corps de Christ, tout le monde, nous sommes des stars. Amen. Alléluia. Nous sommes tous des stars. Alléluia. Amen. Donc nous tous, nous devons louer et adorer Dieu. Le cri de louange est là pour nous aider. Mais c'est à nous d'adorer ce Dieu. C'est à nous de percer. Et nous avons parlé aussi que c'était très important que les groupes de louange sachent et comment se soumettre, si possible, si vous avez compris, en passant rapidement. Et j'ai donné les conseils aussi à ce groupe qui nous a aidés hier, après le culte, qui était très important. Donc c'est vraiment, vraiment important pour nous de savoir que lorsque tu deviens un adorateur ou une adoratrice, ce n'est pas seulement pour chanter, ni seulement donner la dîme, mais il faut que tu parles de cet amour. Tu as retrouvé ton amour. Tu as retrouvé quelqu'un que tu aimes. Celui que tu aimes, tu dois le publier à quiconque. J'ai trouvé l'homme de ma vie. J'ai trouvé celui qui fait le plaisir de mon âme. J'ai trouvé celui qui est en train de chauffer mon corps. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Viens et vois. Amen. Et nous avons pris l'engagement même, c'était hier, à partir de hier, d'être ces vrais adorateurs ou adoratrices pour parler de lui sans crainte et sans peur. Amen. Amen. Et dans le psaume 47, là où je devais parler de cela, mais je parle rapidement en survolant. Ici, il y a un commandement, il n'y a pas une option. Il dit que vous tous, peuple, alors cette partie est indiquée à tout le peuple de Dieu. Si tu n'es pas peuple de Dieu, tu ne fais pas partie de ceux à qui on a donné cette parole ou cette recommandation. Vous tous, peuple, donc peuple de Dieu, faites quoi? Battez-les mains. Si Dieu est trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, si Dieu nous a donné 3 missions, si tout d'abord il nous a créés à son image, nous sommes esprit, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Hello? Amen. Je suis esprit. Vous n'êtes pas convaincu de cela? Esprit. Je suis esprit. Je possède une âme. Et je vis dans un corps. Amen. Amen. Je suis aussi trinitaire de ma façon. Amen. Dieu a donné 3 missions aussi. Mais écoutez, lorsque Dieu a créé l'homme, esprit, âme et corps, c'est aussi les temples. Les temples avaient aussi ces 3 dimensions. Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans Matthieu, lorsque le diable attaque ou veut tenter Jésus-Christ, dans Matthieu 4, la Bible déclare qu'il commence à lancer ses flèches par rapport à l'ouverture qui était dans Jésus. La Bible dit, après 40 jours, 40 nuits, Jésus eut faim, n'est-ce pas? Amen. Jésus eut faim. Lorsqu'il a eu faim, il s'est passé quelque chose. Le diable a compris que dans la chair, il y a une ouverture. Je pouvais rentrer là. Alléluia. Il entra dans la chair et il proposa quelque chose. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Et Jésus l'a répondu, comme il est la parole, et vous savez que tout combat que nous avons, pour la vaincre, nous pouvons seulement la vaincre en esprit par la parole, qui est le pain de l'esprit, et qui était dans la main d'Abraham. Mais nous avons appris pour adorer, il devait avoir les couteaux qui étaient les symboles de la parole de Dieu, qui coupe l'offrande. Alléluia. Amen. Alors, nous avons appris aussi
Et que dans la deuxième partie, le diable monte encore. Lorsque le diable rentre, il ne sort pas tout de suite. Il rentre, alors il monte la dimension de l'âme. Il dit, jette-toi. Alors, jette-toi. Et il est écrit, car il est écrit, Dieu enverra ses anges pour te protéger, afin qu'aucun de tes os ne se puisse se briser. C'est la parole de Dieu, bien sûr. Mais Jésus savait que c'est un esprit de suicide. Et les suicides se passent où? Dans l'âme. Hello? C'est parce que les suicides dans l'âme. Lorsque tu n'as plus d'espérance, lorsque tu es frustré, lorsque tu sais que tu ne peux plus rien faire, à ce moment-là, ton âme est tellement dans les ténèbres, tu ne peux pas voir ici les secours, et tu sors tout de suite comme ça pour finir à ta vie. Jésus dit, non, non, tu ne peux pas tenter Dieu. Alléluia. Amen. Je ne peux pas tenter Dieu. Donc ne peux pas tenter. Ne continue pas à tenter de même dans vos paroles. Ah, si tu fais pour moi comme ça, un jour je vais me suicider. Tu ouvres ta porte, tôt ou tard, si tu ne confesses pas, cela va arriver dans ta vie. Amen. Les gens qui se sont suicidés, si vous allez à côté, la plupart d'entre eux, je peux dire même les 90%, ce sont des gens qui ont déjà prémédité cela, ce sont des gens qui ont déjà parlé cela. Et après leur mort, vous allez entendre les témoignages, oui, ils parlaient de cela ou elles parlaient de cela. Le diable ne s'est pas arrêté au niveau de l'âme. Il a monté la dimension, la pression de la tentation, la pression était tellement haute, il est parti dans le lieu très saint. Comme le corps est le parvis, l'âme est le lieu saint, et notre esprit qui est en contact avec l'esprit de Dieu, c'est le lieu très saint. Il rentre dans l'esprit, il le fait voir toute la gloire du monde. Il le fait voir tout ce qui se passe dans le monde. Il le fait voir tout ce qui est de plaisir. Il dit, tu vois tout ce que tu vois là, cela m'appartient. On me l'a donné. Et je le donne à qui je veux. Si seulement tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout ce que tu vois là. L'adoration. Il touche maintenant à l'esprit. Parce que tu ne peux pas, je sais qu'on a dit que le Père recherche le vrai adorateur. C'est qu'il adore comment? En esprit et en vérité. Oh, come on! C'est qu'il adore comment? En esprit et en vérité. Parce qu'il est esprit, nous sommes aussi esprit, c'est que notre esprit doit être en contact avec lui. Ce n'est pas avec mon corps que je vais l'adorer. Ce n'est pas avec mon corps que je vais l'adorer. Or, nous avons parlé, l'esprit et l'âme n'est pas séparable. Ça part ensemble. Alléluia. Amen. J'ai envie de sauter, mais ça viendra. Amen. L'esprit et l'âme est attaché ensemble. Lorsque l'esprit, ton esprit est connecté avec Dieu, l'âme ne peut que suivre. Mais lorsque ton esprit, lorsque ton âme est connectée plus dans la chair, c'est fini, tu deviens ce qu'on appelle un homme charnel, un chrétien charnel. Un chrétien charnel. Tu es chrétien, mais tu es charnel. Tu es chrétien, mais tu es charnel. Mais lorsque ton esprit est connecté avec Dieu, l'âme est obligée de suivre. C'est là que tu es appelé un chrétien spirituel. Là, tu pourras l'adorer en esprit et en vérité. Il vient essayer de tenter l'homme de Dieu. Alléluia. Incroyable. Il vient tenter son créateur pour dire, si tu es le fils de Dieu, vois la gloire qui est là et je te donnerai si seulement tu m'adores. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'adoration est la clé de tout ce que tu cherches dans ta vie. Amen. C'est la forme la plus élevée de toutes les prières. C'est la forme la plus élevée de toute la vie d'une église sur la terre. C'est la forme la plus élevée d'un service de chrétien. Et nous avons parlé que le premier ministère d'un chrétien, c'est l'adoration. Hello? Amen. Vous me suivez, n'est-ce pas? C'est la forme la plus élevée. Donc, le diable, il était au ciel. Il savait que par l'adoration, Dieu peut donner les gens le monde. Il ne fait que copier, n'est-ce pas? Amen. Un grand copieur, falsificateur. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, il dit à Jésus, tout ce que tu as vu là, cela m'appartient. À cette époque-là, il avait raison parce que Adam et Ève l'ont légué, n'est-ce pas? Mais maintenant où nous parlons, Jésus l'a triomphé sur la parole de Dieu. A récupéré, voici comme il dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 17. Il dit,
j'étais mort. Je suis vivant, je suis ressuscité. Je suis vivant. J'ai les clés de la mort. Et le séjour de la mort. Je possède ces clés. Et je donne à l'épouse. Merci ma sœur, que tu sois bénie. Que tu sois béni, que tu la saisis, que tu sois béni. C'est Jésus qui a la clé. C'est Jésus qui a la clé. Jésus qui a la clé. Il a dit, j'ai les clés de la mort, des séjours des morts. Il a triomphé sur le diable. Maintenant, s'il a les clés, il connaît les clés de l'adoration. Si tu l'adores, c'est la clé de la réussite. Dans l'adoration, même il y a tes ennemis, même il y a quoi que ce soit. Tu fais semblant, comme il y a les sorciers qui t'attaquent, tu vois les manifestations des sorciers. Mais tu fais semblant. Tu ne fais que l'adorer. Tu ne fais que l'adorer. Tu ne fais que l'adorer. Et cela attire sa présence. Oh, come on. Cela attire sa présence. Et lorsque sa présence est là, aucune puissance du ténèbre, aucune puissance démoniaque, aucune puissance mauvaise, aucun sorcier, aucune sorcière ne peut résister à la présence de Dieu. Et que sa présence change les possibilités à la possibilité. Sa présence change la stérilité à la fertilité. Sa présence change la maladie à la guérison. Sa présence change les ténèbres à la lumière. Sa présence change les défaillances, les manquements à la prospérité. Alors, pendant qu'on parlait des ustensiles, je m'arrête là. Pour les ustensiles, juste pour faire, il dit, vous tous, peuple, battez les mains. C'est un commandement. Je m'étonne que quelqu'un peut venir à l'église une fois, ou dans des réunions, on chante de louanges à l'Éternel. Lorsqu'on chante de louanges, il est là, il ne bat pas les mains. Et vous savez, dans la vie chrétienne, lorsque tu deviens professionnel, tu passes à côté. C'est ce que j'avais prêché l'autre jour ici, par rapport aux 4 dimensions. Nous, les serviteurs de Dieu, nous tous qui servons Dieu, à un certain moment, nous commençons à abuser de la présence de Dieu. Je vous avais parlé même de la crainte. Dieu honore de petites choses. Il honore le commencement de petites choses. Si tu as commencé même hier à craindre ces dieux-là, je dis, commencez à les craindre même dans l'horreur de venir à l'église. Je suis étonné qu'on trouve des chrétiens qui font exprès d'être en retard. Surtout ce jour-là, s'il est vêtu en Giorgio Armani, il a les Yoshi, ou un sac qui a acheté nouveau, donc avec des ors. S'il vient avant, personne ne va le voir. Il faut qu'il vienne après, que tout le monde est assis. Moi, j'ai reçu de l'homme de Dieu. Je me souviens encore de cet homme de Dieu, le pasteur Bolama, qui nous a donné un témoignage que dans l'église à Nzambe-Malama Kinshasa, il y a quelqu'un qui a reçu la vision. Et dans cette vision, c'était quoi? Il y avait un ange qui se plaçait à la porte. Écoutez cela. Un ange se place à la porte. Tous les gens qui rentraient, lorsque vous liez quelque chose sur la terre, cela est lié au ciel. Chers amis, craignons l'Éternel. C'est dans de petites choses que Dieu se manifeste. Des fois, nous l'attendons dans les grandes choses, il ne va pas se manifester. C'est dans les petites choses qu'il voit que nous commençons à les craindre. Or, la Bible dit, le commencement de la sagesse. La crainte, c'est quoi? Le commencement de la sagesse. Et c'est cette sagesse qui fait que tu peux garder l'huile. Parce qu'il y avait 5 vierges sages et 5 vierges folles. Tous ceux qui ont cru sont les vierges. Mais tu peux devenir folle sans le savoir. Parce que tu commences à ne pas avoir crainte de l'Éternel. Tu penses que Dieu est devenu ton ami. Même s'il t'appelle mon ami, désormais je ne vous l'appellerai plus. Vous servitez, vous êtes mon ami, mais sachant qu'il est le Seigneur. Il mérite la place du Seigneur. Il mérite la place du roi. Il mérite l'honneur. Il mérite d'être glorifié. Il mérite d'être respecté. Même dans les petites choses. Alors, l'ange commençait. Commence donc, je pense que c'était le matin. Supposons que c'était à 9h. Supposons à vous, le culte commence à 14h. L'ange était là. Toutes les personnes qui venaient avant le culte, avant 14h, ils mettaient des cachets. Lui, il voyait. Il mettait des cachets sur le front. Pa, 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 pa.
Lorsque 14 heures chez vous et 14 heures pile pas, la dernière personne qui vient à 14 heures, pas 14 heures 1 minute, 14 heures pile, il fait le cachet pan, l'ange sort du porte, il vient rentrer, il s'assied derrière. Tout ce qui rentre après là, ce n'est que les marchés. Vous voyez ce que la crainte de Dieu fait? Je vous ai dit que je suis passé ici pour déposer quelque chose. Que cette crainte puisse naître, s'il vous plaît. Que cette crainte puisse naître. Je voulais aller très loin avec le Seigneur. Craignez l'œuvre de Dieu. Chers amis, craignez l'œuvre de Dieu. Vous pouvez voir par exemple le groupe de louanges. Le culte déjà commencé. Quelqu'un qui vient après. Les gens chantent déjà. Ne monte même pas, restez là. Hey. Si Dieu permettait de nous retourner dans l'Ancien Testament, je pense que personne ne serait ici. Personne. Et des fois nous manquons la crainte de l'Éternel. Et nous voulons sa gloire. Le manque de la crainte de l'Éternel, c'est la source du péché. C'est le péché qui fait ça. C'est qu'il y a un péché en toi, un péché chéri peut-être, que tu ne veux pas régler, et cela pousse au manque de crainte. Tu viens à l'église comme si c'est rien n'était. Mais nous venons pour adorer le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Nous venons pour élever le Seigneur des Seigneurs. Nous venons pour magnifier celui qui est digne de gloire. Celui qui a mérité tout, vraiment, tout ce qu'il pouvait pour nous. Parce que nous étions perdus. On était en direction de l'enfer. Mais il a accepté d'aller en enfer pour toi et pour moi. Amen. Et c'est lui que nous venons adorer. Amen. Mais combien de personnes saisissent cette réalité? Personne. Amen. Amen. Il dit, vous tous, battez des mains. Battez des mains. Poussez des cris de joie. Parce que l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Lorsque tu bats tes mains, tu les bats pour quelqu'un qui est redoutable. Il est le Très-Haut, El Elyon. Tu bats tes mains pas pour n'importe qui. Tu bats, vous savez que je dis que les cris, les ustensiles que nous utilisons par la révélation. Lorsque je bats mes mains, je bats même par rapport à celui qui est au-dessus de tous les rois, au-dessus de toutes les principautés, de tous les maréchaux de ce terre, au-dessus de tous les directeurs, au-dessus de toute la richesse, au-dessus de toute l'autorité, au-dessus de toute les principautés, au-dessus de tous les esprits mauvais. Essaye tes ustensiles. Si tu es le temple de Dieu, on t'appelle le temple, n'est-ce pas? Amen. Dans les temples, il y avait des ustensiles. Et ces ustensiles sont en toi. Le main, c'est un des ustensiles. Alléluia. Amen. Ta voix, c'est l'autre des ustensiles. Les cris, ce sont des ustensiles. Que tu n'as pas besoin de groupe de louanges pour venir rentrer en toi faire des cris. Yes. Alléluia. Amen. Avant que je commence à prêcher, il dit poussez des cris de joie. Venez dans sa présence, le psaume 100. Avec allégresse et joie. Chantez avec joie. Amen. On va pas chanter, on a déjà chanté. Amen. Amen. Et battre les mains. Les volontés. Si tu es le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi, tu as quelques instruments en toi. Amen. Alléluia. Amen. Comment c'est que je dis merci, c'est déjà fait, le moins mon test. Alléluia. Amen. Et moi, moi-même, le groupe des louanges. Alléluia. Hey, ça c'est bien ça. Amen. Amen. Nous allons battre le main. Come on. Tu vas battre les mains comme tu n'as jamais battu. Comme nous faisons cet enseignement sur l'adoration, il faut que tu utilises ça, ce que tu es le temple du Saint-Esprit. Si tu es le temple, elle n'est pas vive, comme je disais, l'âme est le saint et l'esprit, et comment tout l'esprit se lié, très serré, tu es en contact avec Dieu. Mais tes instruments, le main. Les mains aujourd'hui, on s'attire qu'on ne va pas pour les pasteurs, ce n'est pas par habitude, parce qu'il y a d'autres qui battent seulement par religiosité. Amen. Mais aujourd'hui, tu es en train de battre les mains. Et laisse-moi te dire, tout ce que tu fais pour le Seigneur, lorsque tu fais dans la révélation, il y a quelque chose qui se passe. Pendant que tu bats tes mains, s'il y a des démons, ils vont partir. Pendant que tu bats tes mains, s'il y a la maladie, ils vont partir. Pendant que tu bats tes mains, s'il y a des problèmes, il y a la solution. Pendant que tu bats tes mains, s'il y a la confusion et la clarté qui arrive, tu vas faire quelque chose en connexion avec le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais compter jusqu'à 3. Prépare tes mains. Prépare tes mains. Bon, on va les faire ensemble. Tournez pas, hein? Les mains.
Elle a dit que vous aussi des cris de joie. Amen. Vous aussi des cris de joie. Amen. Avec allégresse et sourire. Hello. On les fait ensemble. Battre les mains, pousser des cris. Si tu veux sauter, tu sautes. Ce que tu veux faire, tu fais. Mais c'est quelque chose. Parce que tu es toi-même l'équipe de louange. Amen. Un, deux, demi, 3,5. Je descends. Alors nous rentrons aujourd'hui dans ces textes que nous allons finir. Que le Seigneur nous fasse grâce au nom de Jésus. Nous étions dans Exode chapitre 33. Et ici il y a un problème. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. À la place de Moïse, tu dis avec moi, maintenant. Par exemple, Emmanuel dit, fais-moi voir ta gloire. Tu dis ton prénom. Tu répètes le prénom. Didier a dit, fais-moi voir ta gloire. Et la troisième fois, tu dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On peut le faire? Amen. 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 La première fois, tu mets les noms, les prénoms. Et après, tu dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 1, 2, 3. Emmanuel dit, fais-moi voir ta gloire. Didier a dit, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Amen. Chers amis, lorsque nous sommes en train de lire ces textes, c'est la prière de Moïse, l'homme de Dieu, l'homme choisi de Dieu, celui que Dieu avait choisi avant la fondation du monde pour accomplir une mission, une tâche qui était très difficile. Moïse prie maintenant. Dans sa prière, il demande, fais-moi voir ta gloire. Nous avons parlé de l'adoration et nous avons dit ceci. Lorsque nous sommes en train de le louer, nous n'avons pas, comment dirais-je, la louange. On n'a pas vraiment besoin, si je peux dire cela, mais c'est toujours entre guillemets, de révélation spécifique. Il y a des dimensions dans la louange. Ça, je le sais. Mais je dis en général. Parce que même les païens peuvent les louer. Alléluia. Amen. Les arbres les louent, vous le savez. Les animaux les louent, vous le savez. La mer les loue, vous le savez. Mais Dieu n'a pas besoin de cette louange seulement. Mais ce qui touche le cœur de Dieu, c'est la louange et l'adoration qui vient de l'homme qui a créé à son image. Amen. 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 Alors, si nous retournons rapidement dans ce texte, ici nous voyons Moïse qui fait la prière. Et cette prière étrange, fais-moi voir ta gloire. Mais Moïse, de quoi tu parles? C'est quelqu'un dont la Bible nous parle. Si vous allez dans le chapitre, toujours le même chapitre, et si vous lisez par exemple le verset 11, il dit ceci. L'Éternel parlait face à face à Moïse, comme un homme parle à son ami. Alléluia. L'Éternel parlait comment? Il parlait face à face avec Moïse. Face à face. Malgré cela, comme un homme parle avec un homme, Moïse ici demande de voir la gloire de Dieu. Mais Moïse, de quoi tu nous parles? C'est comme si tu n'es pas rassasié. Et nous en parlons l'autre fois, le jour où tu seras rassasié de ta vie chrétienne, c'est le début de ta mort spirituelle.
Le jour où tu seras satisfait de ta vie chrétienne, je dis que c'est fini, j'ai déjà tout fait, maintenant je peux me réjouir, c'est le jour le commencement de ta mort. Ne sois pas satisfait, désire plus que cela. Désire plus que ce que tu as maintenant. Accepte afin que tu puisses avoir une décision dans ta vie. Ceux qui t'ont vu cette année, l'année prochaine lorsqu'ils te verront, qu'ils puissent voir qu'il y a un de plus dans ta vie. Amen. Qu'ils puissent voir qu'il y a un de plus dans ta vie. Amen. Il y a quelque chose qui a changé. Si ce n'est pas extérieur, il y a l'option qui a augmenté. Si ce n'est pas l'option, il y a la parole qui a augmenté. La connaissance et la profondité qui a augmenté. C'est ça, c'est là. Moïse ne pourrait pas se contenter de tout ce qu'il a vu. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Dans le chapitre 3, le même Exode, la Bible parle du buisson ardent. Moïse ne savait pas qu'il était sur la montagne, à la montagne de l'Éternel. On parlait des montagnes, n'est-ce pas? Il était là, et il y a le feu. Moïse regarda, et puis il voulait voir des choses. Regarder et voir. Vous pouvez regarder sans voir. Vous pouvez regarder sans voir. La première fois il avait regardé, il n'avait rien vu, il a vu seulement le feu. Mais maintenant il a reçu la révélation de l'intérieur. Il faut que je puisse voir. Lorsque quelqu'un décide de voir, ça se voit dans l'intérieur, Dieu comprend qu'il est prêt. Dieu comprend qu'il est ready. Et je peux maintenant lui parler. Et Dieu l'a parlé, et Dieu lui parle. Il a vu Dieu dans ce buisson ardent. Dans ce buisson ardent. Il a vu la manifestation de Dieu. Donc quand on parle de la gloire de Dieu, lorsque Moïse dit fais-moi voir ta gloire, ça veut dire qu'il dit la gloire de Dieu, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Donc, cette présence de Dieu peut se manifester dans notre vie, dans toutes les dimensions, dans l'esprit, dans l'âme ou dans mon corps. La gloire de Dieu n'est pas qu'une de ces définitions, peut dire ce que je venais de dire, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Moïse a vu la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Mais il y a des problèmes qui se passent. Le verset 9, si vous lisez, vous descendez au verset 11, Dieu parle avec Moïse. Il lui dit, je vais t'envoyer, c'est là, comme ça Moïse discute avec Dieu, qui suis-je moi? Allons le voir rapidement. Pour ça je dis pas des bêtises. Je vais pas lire le verset 9, ça va prendre beaucoup de temps. Je lis directement le verset 11. Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi les signes que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Où vous allez servir Dieu? Sur cette montagne. Au bas de la montagne? Non. Sur cette, ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Moïse dit, qui suis-je? Il pensait que Dieu allait l'expliquer. Tu es le fils de tel, je viens entre la puissance, je vais prophétiser sur toi. Dieu lui répond en contre-courant. Il dit, voici les signes que tu sauras que je suis avec vous. C'est toi qui vas faire sortir ce peuple. Et lorsque tu le feras sortir, vous viendrez sur cette montagne. Sur cette montagne. Pour me faire quoi? Mais servir. Et le mot servir là, dans certaines Bibles, vous allez trouver, il y a le mot que j'ai traduit pour venir m'adorer. Alléluia. Amen. Et certaines Bibles pour me rendre un culte. Qui a la version qui parle d'un culte ou d'adorer? Pour me rendre un culte ou pour m'adorer. Ça veut dire que Dieu dit à Israël, lorsque tu es délivré de l'Égypte, et Dieu dit à l'Église, lorsque tu es délivré du péché, tu es délivré du monde, ta première mission, c'est de m'adorer. Il dit, si ceux-là qui l'adorent, c'est seulement ceux-là qui sont partis de l'autre côté. C'est ça que je dis que l'adoration, ce n'est pas pour l'Égypte. L'Égypte est déjà restée de l'autre côté de la mer. Ça veut dire que le monde ne peut pas adorer sur la montagne. C'est seulement le peuple choisi qui traverse la mer Rouge. Ils sont de l'autre côté, l'Égypte est restée, ils sont délivrés, maintenant ils peuvent l'adorer sur la montagne. C'est seulement avoir sa nature pour l'adorer. Il faut être consacré pour l'adorer. Et Moïse
a vu toutes ces choses. Dieu lui dit, c'est toi. Il a vu que la mer rouge, à part tous les miracles qui s'est passé, l'eau qui change en sang, il y a les ténèbres dans les camps des Égyptiens, la lumière dans les camps des Hébreux, il y a les enfants, les premiers-nés qui naissent dans le camp des Égyptiens, il y a dans l'Égypte, au principe des Hébreux, personne, même pas une bête, a perdu sa vie. Moïse a tout vu. Et lorsqu'ils sont partis de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils nous ont parlé? La providence de Dieu. Il y a un rocher qui les suivait. Vous voyez déjà un rocher qui marche, les rochers qui n'ont pas de pied, les rochers qui n'ont pas de roulettes, les rochers qu'on ne peut pas tirer avec la main, mais les rochers marchaient à côté d'eux pour les abreuver. Lorsqu'ils arrivaient à Mara, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème pour purifier ce qui était pire. L'eau était amère. Ils ne pouvaient pas boire. Il ne pouvait pas boire. À ce moment-là, Dieu donne la révélation à Moïse. Prends un bois, jette-le dans la mer, dans cette eau. Prends le bois. Le bois de la révélation, c'est la croix de Jésus, qui rend tout ce qui est à nous bon, ce qui était mauvaise, et devient tout merveilleuse à cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix. Il lui jette le bois dans l'eau et l'eau sera transformée. Si le corps, si le sang, si l'œuvre de la croix te transperce, même ta vie est une prostituée, tu deviendras servant de Dieu. Même si tu es voleur, tu deviendras serviteur puissant de Dieu. Même si tu es qui que ce soit, tu étais sorcier ou sorcière, lorsque la croix te rencontre, tu vas rencontrer les merveilles de Dieu partout. Et Dieu va t'utiliser avec puissance. Il a tout pris. Il parlait face à face avec Dieu. Il y a un problème ici. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Alors que l'histoire de la gloire, si vous comprenez, ça commence au chapitre 24. Le chapitre 24, c'était la première fois que Moïse est monté sur la montagne. Dieu l'appelle, c'est là que Dieu lui-même était l'auteur de ce rendez-vous. C'est Dieu lui-même qui était auteur de cet rendez-vous. Dieu était l'auteur lui-même. Il dit, Moïse, mon serviteur, monte sur la montagne. C'est Dieu qui appelle Moïse. Ce n'est pas l'initiative de Moïse. Moïse monte, il dit, tu amènes avec toi Nadab et Abihu, et tu les amènes avec Josué et avec 70 anciens d'Israël. Avec 70 personnes qui t'aident dans ce travail, montez avec eux sur la montagne. Et la première chose que Dieu déclare, dans le chapitre 24, il dit, montez sur la montagne et prosternez-vous là. Je me donne des gens qui adorent Dieu. Je me pose des questions de quel Dieu il adore. Il y a une chose, peut-être parce que tu n'as pas connu ce Dieu-là, parce que tu n'as pas encore reçu la révélation. Tout le monde qui a reçu la révélation du Dieu vivant, tout le monde qui a reçu la révélation de celui qui a créé le ciel et la terre, tout le monde qui a reçu qu'il est le maître des temps des circonstances, lorsqu'ils ont vu sa gloire, personne ne peut rester debout. Ils étaient à plat ventre. Ils étaient à plat ventre. Ils ont parlé de père de la foi, que j'appelle le père des adorateurs. Abraham lui-même, lorsqu'il a vu Dieu venir, ces trois personnes qui visitaient, la théophanie qui était là, qui visitaient Dieu, qui nous ont rencontrés, il les a vus, il a couru et s'est prospéré. Tu ne peux avoir la révélation pour adorer ce Dieu. Sans la révélation, ton adoration est mécanique et religieuse et cela vaut en nul. Ça va te faire des frissons, tu peux avoir des frissons, tu peux avoir des chairs de poule, tu peux avoir tout, mais ça n'aboutira nulle part. Parce que tu n'as pas compris celui que tu adores. C'est comme les mythes éthiopiens. C'est comme les mythes éthiopiens. La Bible parle dans les actes, le chapitre 8. Il retourne de Jérusalem, il était parti adorer. Puis lorsqu'il retourne, il ne savait pas ce qu'il disait, c'est celui-là qui s'adore. Alors, il y a des gens qui adorent ceux qui ne savent pas. C'est ce qui est la réponse du Seigneur. Ici, nous voyons clairement que Dieu parle d'une façon que monter et adorer, prosternez-vous. C'est l'ordre. Parce que si tu es bon sur la montagne, si tu deviens un adorateur, ce n'est pas ta vie, c'est toi-même qui vas la conduire. Tu deviens esclave. Tu deviens esclave. C'est le maître qui va te conduire. Ce n'est pas toi. Lorsque tu fais ceci, tu le feras. Fais ceci, tu le feras. Et sur la montagne, ce n'est pas tes suppositions, mais c'est sa parole qui règne. Amen. Alléluia. Il dit, montez, prosternez-vous. Hein? Moïse, quand il a entendu la parole, il fait l'autel au bas de la montagne, il s'approche, et la Bible dit, il a frappé au peuple,
Tout d'abord, l'alliance, il fait l'alliance avec Dieu, les sangs a été versé, et puis après, il peut maintenant voir. Parce qu'au travers du sang de Jésus, que le ciel est ouvert pour nous. C'est au travers de ce sang. Il monte sur la montagne, à un certain niveau, Dieu dit, les anciens vont rester. Chers amis, nous sommes dans l'église, nous nous connaissons. Il y a des niveaux que Dieu ne peut pas permettre aux diacres, aux anciens, à l'église de monter. Parce que le prix à payer dans ces niveaux-là est tellement haut. Hello? Amen. Est tellement haut. Oh, moi je suis seul, c'est bien. Mais lorsqu'on va t'appeler sur la montagne, est-ce que tu supporteras le poids? Il dit aux anciens, restez là. Et Moïse est monté avec Josué. Pourquoi Moïse monte avec Josué? Si vous lisez les Écritures, Moïse était déjà habitué à la présence de Dieu. Parce que lorsque Moïse a créé, il a construit cette tente, c'est qu'on appelle la tente d'assignation. Et lorsque Moïse allait pour rentrer dans la tente d'assignation, pour rencontrer Dieu, la Bible dit que tout Israël sortait de leur porte, ils voyaient, ils suivaient des regards Moïse jusqu'à ce qu'il rentre dans la tente d'assignation. Et lorsqu'il rentrera dans la tente d'assignation, à ce moment-là, la nuée de la gloire descend de la tente d'assignation. Et à ce moment-là, lorsque Dieu commence à parler, tout le peuple juif hébreu était en train de se prosterner devant leur maison, en train de se prosterner. La prosternation, c'est une puissance, si vous pouvez le comprendre. Tous les hommes de Dieu, David l'a fait. David l'a fait. Tous les Ézéchiel, Ésaïe l'a vu. Il était toujours, premier chapitre 1, chapitre 1, il accusait vous les pécheurs. Chapitre 2, les pécheurs, c'est lui qui prophétisait sur les autres. C'est moi lui qui prophétisait. Chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, il dit lui-même, je suis pécheur. Il y a d'autres péchés, vous pouvez donner tous les bâtons, vous pouvez critiquer, faire quoi, ça ne sortira pas. Mais lorsque la gloire de Dieu est là, personne ne te poussera de confesser les péchés. C'est la gloire de Dieu qui fait que la personne sait que je suis mis maintenant, il n'y a pas un problème. Pourquoi un sorcier peut confesser? Ce n'est pas par la force de ta parole. Parce que la gloire de Dieu, lorsqu'il voit dans le monde spirituel, il dit je suis ni, je suis obligé de lui confesser. C'est la puissance de la présence de Dieu. C'est ça qui fait cela. Lorsque nous parlons de l'adoration, quand nous parlons fais voir ta gloire, la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu que nous cherchons dans notre vie. Amen. Et c'est cette gloire qui transforme nos vies. Nous pouvons gêner ici. Tu peux peut-être gêner. Le péché ne parle pas. Demande seulement sa présence. Si sa présence descend, il fait come on. Si sa présence descend dans ce lieu aujourd'hui là, personne ne péchera. Tu vas commencer à confesser. Je vous avais raconté l'histoire d'un frère que je prêchais au métro, à Paris, si vous vous souvenez. Je prêchais ce frère, je ne savais pas, j'insistais. Il était celui qui chantait dans le choral que je dirigeais. Et je le prie, je dis aujourd'hui tu viendras avec moi. On était en train de sortir, de partir, je le prie par la main, par la faute pour aller à la veille. Au moment où nous traversons, c'était dans les heures de pointe. Dans le métro, je le prêchais, la gloire de Dieu était là. Sa présence était là. La présence de Dieu peut être dans cette salle et tout seulement une personne disponible. Hello? Le métro, le RR, c'était le RR, qui continuait à rouler. Et à ce moment-là, le frère était touché. Il commençait à pleurer. Oh, il y a des larmes. Hier, j'ai vu des larmes. Ces larmes sont tombées. Il y a des larmes. Les larmes ont des noms. Il y a des larmes de joie. Il y a des larmes de regret. Il y a des larmes, des cris qui disent Seigneur, où est mon enfant? Il y a des larmes qui disent où est mon boulot? Il y a des larmes qui disent où est mes papiers? Où sont mes papiers? Il y a des larmes où mais la Bible dit, dans tout cela, il recueille nos larmes dans un outre. Et ces larmes-là, qui est dans l'outre du Seigneur, crie devant son trône, à ton faveur. À ton faveur. Écris. Alors le frère était là, il commençait à pleurer. Alors comme à cette époque-là, si quelqu'un ne s'agenouille pas, pour moi la prière ne passe pas. J'ai dit mon frère, tu peux t'agenouiller, je veux prier. Même si les méthodes là, même s'il y a des gens, je m'en fous. Donc je sers le Seigneur, je m'en fous. Au nom de Jésus, je m'en fous. Dans le métro, l'heure de pointe, les gens qui étaient là serrés, le frère s'est agenouillé. Il y avait un Français ici, un autre Français là-bas, lui il était là, moi ici, il s'est agenouillé. Dans le couloir, il y avait des personnes.
c'est agenouillé. Je dis, bon, tu vas confesser. Moi, j'ai pensé que confesser, donc c'était pas les grands péchés. Il a commencé à confesser. Quand le gars a commencé, lorsque la présence de Dieu est là, les choses que tu vas dire, ce ne sont pas les choses que tu as préparées. Attendez, vous allez voir. Préparez tes prières. Seigneur, je t'aime, je t'aime. Mais lorsque la présence se dit, c'est tu ne te contrôles pas toi, et c'est à ce moment-là sa présence qui contrôle. Amen. Le frère a commencé à confesser. Écoutez la confession. Dans les trains. Seigneur! Seigneur! Pardonne-moi! À genoux, hein? Pardonne-moi! Là, je dis, ça commence bien ici aujourd'hui. Pardonne-moi! J'ai péché contre toi. Le monde ne comprend pas les péchés, ne comprend pas ce qui se passe. Personne ne dit parce que c'était l'autorité. À ce moment-là, c'était le royaume de Dieu. Les anges qui contrôlaient tout. Personne ne pouvait le toucher. Oh, c'est un... Pardonne-moi, Seigneur. Pour la viande que j'ai fait la paix. Non, c'est ma soumamité. Violer des filles. Déclarer ça parmi. Dans l'église, on peut te pardonner. Mais dans les trains, il y a des païens. Il peut y avoir un avocat de policier d'État. Pardonne-moi, Seigneur. Je serai ma fille. Je suis déjà prêt pour aller voler la banque, il peut manquer quelque chose que je ne parle pas de cette rouge. Effectivement, il manquait qu'un cachet pour compléter tous ces documents. Le lendemain, il allait à la banque pour voler. Si tu ne tombes pas par terre, parce que la révélation n'était pas encore là. Alléluia. Le jour que tu recevras la révélation, tu diras, c'est le plus grand béni, mais c'est Christ qui vit en moi. Et à ce moment-là, ce n'est pas moi qui conduis ma vie. Lorsque je donne une inspiration, je suis le canal de cette inspiration. Amen. Amen. Alléluia. Et là, ça ne veut pas dire que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Amen. Alors nous continuons. La Bible dit que Moïse, à ce moment, Moïse, il dit à Dieu, pardon, ils sont montés avec Josué, parce que Josué était habitué à la présence de Dieu. Lorsque Moïse sortait de la tente après avoir parlé avec Dieu, Josué restait dans la tente de l'assignation. Il était habitué à la présence, à la crainte de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a choisi Josué. Ce n'est pas n'importe qui Dieu peut choisir. Tu peux être à côté du pasteur, à côté d'un prophète, peut-être ceux qui nous regardent dans la télé, tu peux être à côté d'un grand homme de Dieu. Ce n'est pas à cause de cela qu'on te choisira, mais c'est à cause de la présence de Dieu que tu es habitué à vivre. Lorsque cet homme de Dieu ne sera pas là, alors Dieu te prendra. Parce que Dieu sauve les cœurs et les reins. Dieu est puissant. Il dit, Josué et Moïse sont montés. Ils sont arrêtés à un moment, ils voyaient la nuée de la gloire de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, maintenant, monte. Le serviteur de Dieu qui nous sommes, qu'on le veuille ou pas, il y a toujours un moment de solitude, où Dieu nous appelle à la solitude. C'est à ces moments-là qu'il parle à notre cœur. Il y a des moments où il y a des problèmes, parce que Dieu voyait déjà ce qui allait se passer en Israël, disons, à son peuple. Il fait monter son loin et il veut parler à son loin. Mais curieusement, lorsque Moïse rentra dans les nuées, la Bible dit que la gloire de Dieu était comme un feu dévorant. Un feu dévorant. Le feu dévorant qui peut dévorer tout, mais à ce moment-là, la montagne supportait le feu, la montagne supportait la présence, la montagne était témoin de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Oh, comment? La Bible dit, Moïse est resté 6 jours sur la montagne, dans cette mouvance de gloire. Donc, vous habitez 6 jours,
où il y a seulement la nuée de sa gloire, vous ne voyez personne, mais vous voyez seulement le feu. Pendant 6 jours, vous êtes dans le feu. Vous vous rendez compte? Vous ne mangez pas, il n'y a personne, parce que le salut est individuel. Tu peux être maman pasteur, comme on a dit là, maman pasteur, 22 ans de mariage. Et ça, il va m'en c'est pression individuelle. Le salut est individuel. Tu ne seras pas sauvé à cause de ton mari, ni à cause de ta femme, parce que tu es pasteur, prophète ou quoi que ce soit, mais à cause de toi et de ta foi. Amen. 6 jours, rien qui se passe. Le 7e, c'est alors que Dieu vient. La perfection. Amen. Il vient, il apparaît. Il dit, je suis là. Voici ce qui se passe. Il lui donne le table des lois. Il a écrit, mais avant de descendre, il dit, voilà, ton peuple s'est corrompu. Dieu dit à Moïse, Dieu a dit, je vais le tuer. Je ne vais pas monter avec ce peuple, parce que je risque de l'exterminer. Dieu dit à Moïse de se répandre. Repends-toi du mal que tu veux faire au Seigneur. Vous vous rendez compte? Dieu dit à Moïse, repends-toi du mal, parce que Dieu dit, je vais exterminer ce peuple. Bref, Moïse descend, il voit la chose exactement. Et à cause de cette histoire, 3000 personnes que les Lévites ont tuées, la mort. Et au travers de tout cet embrouillement de mort, de 100 versets, Moïse maintenant monte pour la 2e fois. Disons ensemble la 2e fois. La 2e fois. Encore une fois. Encore une fois. Si tu as manqué le premier, la 2e fois est là. Amen. Si tu avais manqué ton passé, aujourd'hui c'est la 2e fois. Si tu avais des choses qui n'allaient pas, aujourd'hui c'est une 2e fois. Amen. Tu peux recommencer avec lui. Seulement un prix. Il y a un prix à payer. Les tables d'avant, c'est Dieu lui-même qui avait taillé écrit. Mais maintenant Dieu dit à Moïse, c'est toi qui vas couper, c'est toi qui vas tailler à la même façon. La 2e fois, c'est toi maintenant qui dois faire quelque chose. Lorsque tu es tombé dans le péché, lorsque tu es tombé dans le péché, maintenant c'est toi. Avant c'était lui-même. Par sa grâce, il nous a sauvés. Nous avons seulement accepté, nous n'avons rien fait. Mais les jours où nous allons briser les lois, pour retourner à lui, c'est nous qui devons faire quelque chose. C'est nous qui devons les rechercher. Avec foi les rechercher. Pardonne-moi, papa. Oh Seigneur, je péchais dans l'adultère, je péchais dans l'impudicité. Pardonnez-moi. Avant c'est toi qui avais fait. Et maintenant c'est moi qui viens. Je viens, Seigneur. Tu es en train de chercher. Tu ne laisses pas. Parce que tu connais cet Dieu miséricordieux. Maintenant c'est moi-même qui viens, Seigneur. C'est moi-même qui viens, Seigneur. C'est moi-même qui viens, Seigneur. C'est moi-même qui viens vers toi. C'est moi-même qui viens. Et pitié de moi. Il est un Dieu miséricordieux. Amen. Même si tu étais sorcier, même si tu étais sorcière, tu avais cassé les lois. Mais lorsque tu reviens vers lui, il te dit, viens ma fille. Amen. Il peut te pardonner. Moïse monte sur la montagne. L'avait purifié. Il comprend, il monte sur la montagne. Et cette fois-ci, il y a un problème. Il dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même devant nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Il discute avec Dieu. Dieu dit, bon, donc Dieu dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, nous sommes maintenant au chapitre 33, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, marche devant nous. Dieu a dit, d'accord, à cause de sa miséricorde, à cause de sa miséricorde, est-ce qu'on peut acclamer la miséricorde de Dieu qui pardonne tout péché, 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 qui pardonne tout péché. Il pardonne. Dieu a pardonné à Moïse son péché, a pardonné au peuple ce péché et vient lui-même pour le conduire. Mais Moïse a compris maintenant il y a quelque chose qui ne va pas, mais moi-même je vais fonctionner.
il monte là-bas. C'était un problème de marcher. Mais Moïse monte là-bas. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce, c'est là où nous sommes au verset 18, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Dis avec moi aujourd'hui, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Amen. Encore une fois avec force. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. La dernière fois avec puissance. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Amen. Dieu regarde, dit, Kaka, tu le bougailles. Cet enfant, il a pris une autre direction. On était en train de parler d'autre chose. Il va dans une autre direction. Comme c'est un Dieu qui est prêt. Le Dieu qui mange la foi. Qui aime les hommes et les femmes de foi. Et la foi, c'est le mode de vie des vrais adorateurs. Tu ne peux pas être un adorateur ou une adoratrice si tu n'as pas la foi. Parce que si nous voulons rencontrer ce Dieu-là, c'est au travers de la foi. C'est par la foi. Ce n'est que par la foi. La Bible dit, Dieu regarde car et dit, Moïse, la chose qui te demande là, c'est trop. Personne. Je vais le lire. Vous ne pouvez pas dire autre chose. 33, 19. Il dit ceci. L'Éternel répondit, lui Moïse demande de faire voir la gloire de Dieu. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonne bonté. Toute ma bonté, pardon. C'est comme si Moïse peut dire, mais ce n'est pas la bonté, Seigneur, je veux la gloire. Comment tu me parles de bonté? Je n'ai pas besoin de bonté, mais j'ai besoin de la gloire. Moi, j'ai demandé quoi? La gloire. J'ai demandé quoi? La gloire. Mais tu commences à dire que je faisais partie devant toi ma bonté. Oh. Et je proclamerai devant toi le nom de l'éternité, papa. Ta gloire, Kembo Nazoluka. Hello? Amen. Nazoluka Nini? C'est ta gloire que je vais. Oh, je vais proclamer devant toi le nom de l'éternité. Non, papa, c'est la gloire. Je fais grâce à qui je fais grâce. Non, papa, c'est la gloire que je cherche. Et miséricorde, à qui je fais miséricorde. Non, papa, c'est la gloire. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ta face. Moïse dit, c'est la gloire. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Papa, c'est moi que je cherche la gloire. Tu ne pas de l'homme ne peut pas me voir comme ça, puis donc tu vas proclamer des machins, tout ça. Ce n'est pas ça. Moi, je cherche la gloire. Je veux voir ta gloire. Et de moi, donc l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras. C'est là où les choses changent de dimension. Voici un lieu près de moi. Tu veux voir ma gloire, n'est-ce pas? Amen. Qui veut voir la gloire de Dieu? Amen. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu. N'importe qui ne peut jamais voir la gloire de Dieu si tu es loin de Dieu. Parce que je t'ai expliqué, je vais passer ma bonté, tu cries ma gloire. J'ai proclamé le nom de l'Éternel, ma gloire. Je fais ce que je vais dire, ma gloire, personne ne peut voir ma face et dire, ma gloire, Seigneur, ta gloire, je veux ta gloire. Maintenant je t'explique. Il y a un lien ici. Il y a un lien d'adoration. Moïse a dit à Pharaon, nous sortirons de ce pays, nous et nos enfants, avec tous nos biens. Même n'est pas des ongles, les ongles de nos pieds, même de nos mains, ne restera pas ici. Tous nos biens et nos enfants, nous allons sortir pour l'adorer. Pharaon dit, vous pouvez l'adorer ici, jamais, jamais. Parce que notre adoration ici dans le pays d'Égypte sera une abomination. Et vous risquerez de nous lapider. Il y a un lien que Dieu a préparé pour l'adorer. Voilà pourquoi je dis que tout le monde ne peut pas adorer Dieu, mais tous peuvent le louer. Pourquoi il a suscité Nebuchadnezzar? Comme il a dit dans Jérémie, il dit, j'ai suscité Nebuchadnezzar mon serviteur. Il appelle un païen, un occultiste, mon serviteur, pour accomplir mes desseins. Il suscite sur X, il dit, j'ai suscité mon berger. Il est mon berger. Alors que David connaît que le bon berger, c'est l'Éternel. Dieu peut susciter même une âne. Il suscite l'âne pour donner un message à un prophète. Parce que qui peut parler au prophète?
Parce que lui prophétise pour les autres. Qui peut le parler pour qu'il écoute si ce n'est pas là? Alléluia. Mais le vrai prophète, même les petits qui parlent, ils écoutent. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu peut utiliser n'importe qui pour se servir. Je disais hier, même des païens évangélisent. Des hommes qui ne vont pas à l'église, ils envoient leurs femmes. C'est un païen qui continue à faire n'importe quoi. Il est en train d'évangéliser sa femme. Vas-y, prie, mais lui il reste. Il est en train d'évangéliser. Mais il ne pourra jamais adorer Dieu. Yes. Tu ne peux pas adorer Dieu dans une autre contexte. Il dit, il y a un lieu près de moi. C'est là. Il dit, je te mettrai. Deuxième point. Je te mettrai dans un... Oh, alléluia. Pardon. Il y a voici un lieu près de moi qui te tiendra sur le rocher. Pour l'adorer, que ton adoration soit capable et puisse avoir une puissance de percer les montagnes, de percer les nuages démoniaques pour atteindre le trône de gloire et de grâce, le trône de bonté. Il faut que tu es dans ce lieu précis, le lieu où Dieu fait près de lui, et que tu sois battu sur le rocher des siècles, sur le roc séculaire. Et ce rocher-là, c'est 1 Corinthiens 10, 4 nous dit, c'est Jésus-Christ. Ils ont abreuvé dans un rocher qui lui donnait de l'eau. Ce rocher, c'est boisson spirituelle. C'était Christ lui-même qui s'est déplacé, qui le donnait. Il faut que ta vie soit battue sur le Christ, qui soit battue sur le rocher, qui soit battue sur la parole de Dieu, qui soit battue sur la révélation de la parole. Amen. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'as pas la révélation de la croix, si tu n'as pas la révélation de la mort et de la résurrection de Jésus. Tu ne peux pas adorer Dieu. Tu dois être battu sur le rocher, sur le roc séculaire. Et après avoir bâti ta vie sur le roc, la Bible dit, Dieu dit, et je te mettrai sur les crêts. Tu commences la vie sur, et il y a un moment, Dieu te met au-dedans, tu rentres au-dedans, dans un creux, le creux de sa main. La Bible dit que le monde entier est entre le mains de l'Éternel. Et entre le mains de l'Éternel, entre le creux de ses mains, il te met là, il te couvre. C'était comme ça. Il te mettait sur le creux du rocher. Donc tu seras en Christ, tu seras bâti la vie sur Christ et ta vie en Christ. Alléluia. Voilà pourquoi Éphésiens dit que nous avons été ressuscités ensemble avec Christ. Et nous sommes assis ensemble avec Christ. Nous sommes assis en Christ. En Christ. Nous sommes assis où ça? En Christ. Sur Christ nous sommes debout. Mais en Christ nous sommes assis. Alléluia. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Et c'est sur le pied de Christ, les dominations, les principautés, toutes les puissances des ténèbres, si nous sommes en lui, ancrés en lui, à ce moment-là, automatiquement, toutes ces puissances sont au-dessus. C'est sous le pied. Amen. 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 Quelqu'un qui reçoit quelque chose. Amen. Vous recevez quelque chose? Amen. Vous recevez quelque chose? Amen. Vous recevez quelque chose? Amen. Que Dieu soit loué. Je te mettrai sur un creux. Je te mettrai sur le creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face, tu ne pourras être vue. Parce que personne a vu ma face et pouvait vivre. Moïse a demandé la gloire de Dieu. Dieu lui dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Donc, la gloire de Dieu que nous recherchons dans l'adoration est liée avec sa face. La face de Dieu, c'est sa présence. Amen. Hello. Amen. Lorsque tu pries, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ça veut dire que tu cherches la face de Dieu. Donc Moïse est arrivé à un certain moment, il dit, Seigneur, je vis tellement de miracles. Si vous regardez dans le chapitre 24, je voulais vous dire, ils ont vu Dieu. Parce que la Bible dit qu'ils ont vu Dieu. Même les anciens ont vu Dieu. Ils ont vu même dans ce pied, c'était comme des cristaux, c'était de beauté incroyable. Mais Moïse va au-delà, il dit, je vis pas mal de miracles. Mais maintenant, ce que je veux voir ta gloire. Ta gloire, ça veut dire que je veux te connaître. Je veux avoir une intimité avec toi. Je veux être rentré dans ton intimité.
rentrer dans les clés, kota na montée, masolo ya kati, yango na zoluka. Na kilo ka ibanda te. Opesi ngai mwana, na boti problème ezalité. Mais comme ça, tu me donnes l'argent un jour, je vais laisser. Tu me donnes les bénédictions un jour, je vais laisser. Tu me donnes les papiers un jour, je vais mourir. Tu me donnes tout ce que tu peux me donner, je peux les laisser aussi. Tu m'avais promis. Je suis venu en Europe, je pensais que c'était comment, mais je suis encore là. Il y a encore des choses qui me manquent. Il y aura toujours des choses qui manquent. Moi, je dis ça, j'en ai assez. Ce que je demande maintenant, ce n'est plus le miracle. Ce n'est plus le miracle. Ce n'est plus le travail. Ce n'est plus le bébé. Ce n'est plus l'argent. Ce n'est plus quoi que ce soit. C'est vraiment voir ta gloire. Je vais entrer dans ton intimité. Ce n'est pas les papiers, mais ton intimité. Comme ça, on a créé mon thème à yo. Comme ça, on a mon thème à yo. Comme tu sais. Si tu es dedans, alors tout ce que tu as besoin, tu l'auras. Tu l'auras. Tu l'auras. Tout ce que tu désideras par la suite, tu l'auras. Parce que la présence de Dieu, la puissance de Dieu est reliée à sa présence. Or, dans la louange, dans l'adoration, nous cherchons sa présence. Comme nous avons dit, lorsque nous nous louons, nous faisons descendre Dieu dans nos problèmes. Mais par contre, lorsque nous adorons, nous montons et nous rentrons dans sa présence. Nous nous asseyons avec lui. Nous pouvons causer avec lui. Nous pouvons manger avec lui. Nous pouvons être avec lui. Nuit et jour avec lui. Parler avec lui. Et lorsque je parle avec lui, ce sont des choses que le monde ne comprend pas. Parce qu'ils sont bas de la montagne. Mes ennemis ne comprennent pas. Parce qu'ils sont au bas de la montagne. C'est des choses qui se passent entre cœur et cœur. Vraiment à ta gloire. Et Moïse a vu Dieu par derrière une partie. Parce qu'il demandait maintenant l'intimité. Disons ensemble, intimité. Je vais te connaître. Dis, je vais te connaître. Pour mieux te servir. Je vais te connaître. Pour mieux te servir. Je vais te connaître. Pour mieux te servir. C'était ça la prière de Moïse. C'était ça la prière de Moïse. C'était ça la prière de Moïse. Et la Bible dit maintenant, alors qu'il a parlé avec Dieu plusieurs fois, il a vu Dieu plusieurs fois, mais lorsqu'il a compris, ce n'est pas les miracles que je cherche, mais c'est sa présence dans ma vie, c'est sa présence dans ma vie, c'est sa présence dans ma vie. La Bible dit, il descend dans la montagne. Lorsqu'il descend dans la montagne, il était sa peau rayonnait. Hello. Et Moïse ne savait pas. Il descend avec les deux tables et il y avait un nœud de conjonction. Il y a un nœud de conjonction. Et ne savait pas que sa peau rayonnait. Lorsque Dieu te fait grâce par rapport à la prière que tu fais aujourd'hui, sa gloire descend sur toi, que tu le sentes ou pas, sache une chose, sa gloire réellement transforme les situations. Tu as prié beaucoup, tu as demandé beaucoup, tu as gêné beaucoup de fois, tu as fait toutes sortes de choses, tu as essayé toutes formes de prière, intercession, 24 heures sur 24, tu as changé de dimension. Mais lorsque tu peux comprendre la révélation de l'adoration, lorsque tu peux t'appuyer, seulement ne lâche pas, comme cette veuve qui demandait au juge pour justifier son cas, tu ne lâches pas ta gloire, Seigneur. Je veux te connaître, je veux te connaître de profondité en profondité pour mieux te servir, pour mieux t'adorer. Lorsque tu rentres dans l'adoration, lorsque tu rentres dans la profondité, de temps en temps, tu vas voir qu'il y a des rayonnements. Amen. Des situations impossibles commencent à se transformer. Il ne savait pas qu'il rayonnait. Il ne savait pas. Quelle différence. Toutes les fois qu'il est passé, il descendait, pas de rayonnement. Mais lorsqu'il a réussi la révélation, l'adoration faite avec révélation, c'est ça qui produit un changement. C'est ça qui fait que les maladies incurables soient guéries. C'est ça qui fait. Je me souviens en Irlande dernièrement, donc il y avait une sœur qui avait un problème. Nyama. Bon, alléluia. Et il y avait un problème. Les médecins ont dit qu'elle ne doit pas. Elle avait, je ne sais pas, 6 mois de vie, je pense, quelque chose de pareil. Et on a fait une réunion d'adoration.
Et là, j'ai parlé sur l'adoration de la fournaise. Elle ne pouvait pas manger. Et les choses ne faut pas rentrer. Elle vomissait toujours. Pendant qu'on était en train d'adorer Dieu, la présence de Dieu est descendue. À ce moment-là, elle a senti la chaleur qui traversait tout son corps. Elle commence à tousser. Elle sentait qu'il y avait quelque chose qui s'est libéré. Depuis ces jours-là, elle pouvait même bien respirer. Elle a commencé à respirer bien. Elle retourne à la maison. Elle mange. Il n'y avait pas de problème. Elle gardait toute la nourriture. Elle a témoigné, elle dit que vraiment je crois que tu m'as guéri. Parce que la chaleur là, le médecin m'a dit que c'est fini pour ta vie. Et nous l'avons accompagnée avec mon épouse. Oh, elle est enlevée son bracelet. Alléluia. Alors, on a parlé avec cette sœur. On a parlé. Nous avons pris en charge de notre maison. Nous avons prié ensemble. Nous avons prié ensemble comme les conseils du Seigneur. On a appliqué tout et tout. Nous avons accompagné cette sœur pour les examens. On rentre là-bas. Elle sort. Elle était en train de crier. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit que le valeur qui était diminué, normalement ce valeur-là ne pouvait pas se reproduire. Ça va comme ça décroissant jusqu'à ce que c'est fini elle-même. Mais ils ont vu qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a une reproduction, ce n'est pas des anticorps ou quelque chose comme ça qui s'est passé. Elle était en train de jouer. Et toute l'équipe de l'intercession, nous les avons appelés, on était en train de rendre Monsieur le Seigneur pour cela. C'est-à-dire que Dieu, dans l'adoration, lorsque sa présence est là, aucune maladie ne peut supporter, à moins que ça soit sa parfaite volonté qui dit que ma chérie, viens ici te reposer, parce qu'elle est meilleure. Parce qu'il y a d'autres personnes, je vais parler d'autres témoignages, lorsqu'il est guéri, au lieu de tenir la guérison, à mon moment de zongi, la santé est tournée, la poitrine a bombé encore une fois, les collants qui ne collaient plus commencent à coller, et retourne encore dans le monde. À ces gens-là, tu dis, je peux gagner ton âme, c'est bien que tu retournes. Vous pouvez prier, faire tout ce que vous voulez, c'est la volonté de Dieu qui les reprenne. Parce qu'il ne fait pas de peur de pour jamais. Amen. Gloire à Dieu. Alors je vais finir maintenant pour que nous allons prier ensemble. Et bien pour finir, pour atterrir dans la douceur. Et cette présence-là qui était sur la montagne, la présence de lui qui était sur la montagne, la Bible dit, Dieu a choisi un lieu qui s'appelait le tabernacle dans l'Ancien Testament. Et puis les tabernacles qui sont arrivés dans la terre promise, Dieu a ordonné de faire le temple. Et les temples qui étaient subdivisés, nous avons dit en trois parties. La troisième partie c'était le Shekinah. C'est là où cette présence qui était sur la montagne, qui est descendue dans la tente d'assignation et qui a continué à être dans les tabernacles qui se mouvaient. Et Dieu l'a fait rentrer. Dites que je vais être près de mon peuple. Dieu l'a fait rentrer maintenant dans les temples. Dans les temples, les souverains sacrificateurs une fois par année, rentraient celles qui étaient permis une fois par année. Et là, il allait amener le sang pour le pardon de lui-même, pour le pardon du peuple, sur le propitiatoire. Et dans cette arche, où Dieu a dit, c'est là où je te rencontrerai. Où il y avait la manne, il y avait le bâton de la verge d'Aaron qui avait fleuri, il y avait les tables et les témoignages qui étaient là. Et bien aimé, et sur ces tables, il y avait les chérubins qui avaient marqué les ailes, qui étaient sûrs, qui regardaient le sang qui était versé. Et Dieu pardonne les péchés d'Israël. Sa présence était là. Dans cet endroit-là, il n'y avait pas une lumière normale ou naturelle. C'est sa présence qui illuminait. Lorsque la présence de Dieu vient, les ténèbres de ta vie doivent partir au nom de Jésus. Lorsque la présence de Dieu, lorsque les Shekinah te touchent, les ténèbres de ta vie doivent quitter. Et la Bible dit, à un certain moment, dans Matthieu chapitre 27, sur le verset 43, sur le verset 50, verset 53, sur 51, je pense, la Bible déclare, à un certain moment, Jésus était sur la croix de Golgotha. Oh! Il pousse un cri, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il poussait un cri et rendit son esprit. La Bible déclare, il y a quelque chose d'étrange qui s'est passé à Jérusalem. Il y a quelque chose d'étrange qui s'est passé à Jérusalem. Il y a quelque chose d'étrange qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Il y a quelque chose d'étrange qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Les voiles qui séparaient, les desseins et les desseins, c'était sur la en bas. Parce que c'était les doigts de Dieu en haut qui
les schémas. À ce moment-là, le chemin est sorti. La gloire de Dieu est sortie. L'enseignement est caché. Il est maintenant disponible. Il est disponible. Il est disponible. Il est quiconque croit. Cette gloire est ici. Quiconque croit.